escaliers. Bon après-midi. Le monsieur le maire, il faut qu'on accueille notre soeur Laura Dev. Bon après-midi. Elle m'a fait de souffrance. De souffrance, on était souffrants. Laura, tu es toujours là. Ah, Laura, oh, ma petite sœur. Oh, c'est Dieu qui te fait. C'était une souffrance entre... Mon plomb n'a pas duré quand même. Non, je me suis vite libérée. Voilà. Mais je l'aurai avec moi, on est souffri. C'était 2007, J'ai 2009. vite compris que vous... Laura, tu es partie, j'ai ouvert mes yeux, ma bouche. Elle est partie, hein. Elle a dit, ouh, non, tu portes plus ça, c'est bon maintenant. Là. Quand Laura est partie, moi, je suis resté comme ça, j'ai vu ma souffrance qui venait à grande pas. Moi, je t'as pas dit. J'ai gagné l'escapé de mon temps. Et voilà. Laura Dev, bon après-midi. Bon après-midi tous, bon après-midi à la famille et bon après-midi à tous les téléspectateurs. It's a real pleasure having you on this program, Laura Dev. Pareil, c'est un plaisir. J'ai directement dit oui. Ah oui. Immédiatement, hein. Oui. Sans réfléchir même, hein. Oui. Ah oui, alors Laura, vous êtes là, on vous reçoit aujourd'hui en tant que productrice indépendante. Ça commence à faire un moment déjà que vous êtes productrice. Je me souviens encore, vous étiez animatrice sur Nostalgie, j'étais à l'époque stagiaire. Et par la suite, on vous a vu sur un plateau, quelque part. Mais depuis quelque temps, vous êtes productrice indépendante. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Quoique, déjà pour ajouter un tout petit peu autre chose, je suis productrice, mais je n'ai pas renié mes autres casquettes, c'est-à-dire animatrice et autres. J'ai toujours ces mêmes casquettes-là. C'est juste la casquette de productrice qui s'est ajoutée à d'autres tâches que je fais ou que je sais encore mieux faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, pourquoi avoir voulu être productrice? Parce que j'avais besoin justement de pouvoir... montrer ce que moi je sais faire, c'est-à-dire que mettre à côté l'aspect Laura fait, mais ce que Laura peut faire. C'était plus dans ce sens-là. Être indépendante, voilà, c'est pas pour rien que le mot productrice ou producteur indépendant existe, être indépendant, montrer mes idées, valoriser en fait personnellement la culture camerounaise, africaine. À quel moment est-ce que Laura s'est dit, ok, I'm ready, let me go? Alors, à quel moment? Oui. Ben déjà, depuis toujours, j'ai toujours voulu le faire. Ça a toujours trotté dans ma tête que j'aurais la structure appelée Laura Dev Productions. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai commencé professionnellement, parce qu'avant c'était amateur, entre 2000 et 2005, c'était vraiment amateur, mais 2006, ça a été le démarrage professionnel. Donc depuis 2006, pratiquement, je savais déjà à la base que Laura Dev Productions allait exister. Alors, quand est-ce que je me lance véritablement dans cette aventure? C'est en 2014. Quoique, en 2014, quand je mets sur pied officiellement, parce qu'on peut peut avoir des entreprises dans le sac, mais au moins quand je mets sur pied officiellement avec les papiers des impôts et tout le reste, en règle, c'est en 2014, mais je travaillais toujours pour Vox Africa. Jusqu'à Vox Africa, c'est non, Vox Africa, c'est fin 2011, 2014, début 2014. Ça, c'est Vox Africa. Donc maintenant, je quitte le statut de employé de Vox Africa, partenaire de Vox Africa en 2014 pour être mon propre patron. Voilà, donc l'aventure qu'on a eue ensemble, pour moi, ça s'achève en 2009. 2009, ah d'accord, j'avais bien oublié. Tu es parti depuis, hein? Ça fait 10 ans, hein? Ah, déjà? Oui, 10 ans là. Sérieux? Ah oui! J'avoue, j'ai pas fait les comptes, mais par contre... Non, bah, c'est vrai, en plus, j'ai pas fait les comptes, mais je me rappelle quand même que pour la radio, ça fait 7 ans que j'ai quitté la radio. Et j'espère revenir d'ici un moment. Très bientôt. Mais pourquoi pas sur la Retime Music? Why not? Laura Dev, you know Laura Dev, elle est romancière américaine. Oui, oui. Oui, ça, on a toujours eu on a d'ailleurs dialogué une fois ensemble parce qu'à chaque fois que je voulais créer des comptes au départ, j'étais confrontée à voir Laura Dev. Je me dis, attends, c'est qui a aussi ce nom-là? Et elle aussi, c'était pareil. Donc, du coup, on a dialogué une ou deux fois. Et voilà, c'est quelqu'un de très sympa. Elle est américaine ou canadienne? Elle est américaine. Elle a écrit beaucoup de romans. Exactement. Le dernier roman de Laura Dev. C'est pas moi en passant. Oui, de Laura Dev, l'américaine, elle parlait de Londres qui est la plus belle ville au monde. De Londres qui est la plus belle ville au monde. Bon, pour moi, c'est Ekuna. Est-ce que tu as déjà rencontré Ben non, pas du tout. On a échangé déjà sur les réseaux sociaux, mais pas encore sur Instagram. Laura, parlons de Afrobuzz. Afrobuzz, voilà.
Afrobuzz Douala. Okay, because we have Afrobuzz Abidjan. Oui. Yeah. Afrobuzz. C'est quoi le concept Afrobuzz? Afrobuzz, déjà, c'est une émission culturelle de divertissement qui a été mise sur pied par Vox Africa en 2008-9 par là, parce que moi je viens à la deuxième phase. Le but de cette émission était de valoriser la culture africaine, parce que vous savez très bien, Vox Africa, c'est la première chaîne panafricaine bilingue et indépendante. Et on avait, du moins les dirigeants avaient cette envie de rapprocher en fait les Africains de ceux de la diaspora. C'est-à-dire, on est peut-être, je sais pas moi, aux États-Unis, en France, mais on a besoin de savoir exactement culturellement qu'est-ce qui se passe sur le continent. Donc ils ont mis sur pied le concept Afrobuzz qui a démarré à Abidjan. Voilà. Au départ, c'était mademoiselle Sylvie Kouakou, à qui je fais d'ailleurs un coucou, qui se trouve en Côte d'Ivoire, et qui d'ailleurs s'est mariée il y a quelques temps. Et par la suite, Afrobuzz Abidjan a eu quand même plusieurs présentatrices. Et moi, je suis venue en 2011, fin 2011, quand à l'époque, Vox Africa s'implantait au Cameroun. C'est en 2009, je crois, que c'est implanté. Et cherchait une personne qui devait porter le projet, qui devait être la vitrine du Cameroun culturellement sur l'Afrique et sur le monde. Et comme j'avais cette aventure avec vous, j'étais en train de dire c'est bon, j'en ai marre. Et il y a Mitsu qui travaille avec moi sur Nostalgie Radio à l'époque, à qui on a donné la production de cette émission-là. Et Mitsu justement cherchait alors une présentatrice. Il m'a dit bon, tiens, on est ensemble tous les jours, mais est-ce que tu peux pas présenter ça parce que là je sais pas qui prend. Ok, d'accord, vas-y. Pourquoi pas. Et c'est comme ça que l'aventure Afrobuzz Douala a commencé. Pourquoi Douala? Parce que Douala, c'est la capitale économique, c'est la capitale où tout bouge, c'est la capitale, il y a beaucoup de choses, c'est la capitale toujours culturelle même du Cameroun. Culturelle et tout le reste, parce que même si vous faites des événements à Bafoussam, Douala, on n'a pas encore fait ça à Douala, le reste viendra toujours, ça viendra toujours nous trouver à Douala pour savoir. Il faut son dolé de Douala. Exactement. Donc du coup, j'ai pris la reine de la présentation de cette émission, produite par Mitsu. Par la suite, Mitsu est parti. Vox Africa a pris la production en main et m'a embauché par la suite. Ça, c'était en 2012. Et c'est comme ça que je suis devenue employée de Vox Africa. Vu le fait que Afrobuzz Douala était un concept où il fallait beaucoup voyager. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore Afrobuzz, Libreville et tout le reste. Pas comme maintenant, toute l'Afrique centrale, culturellement, était dirigée un tout petit peu par moi. Donc, on faisait entrer les événements de l'Afrique centrale dans Afrobuzz Douala. Donc, je me déplaçais beaucoup. J'allais dans ces pays de l'Afrique centrale pour assister aux événements, rencontrer des stars et tout ce qui va avec. Et je ne pouvais plus allier nostalgie et voilà. Et surtout que je faisais la matinale, c'était un peu désagréable. C'était un peu désagréable de présenter une émission le matin, le lundi, et dire bah, écoutez, mardi je serai pas là parce que je vais voyager pour couvrir un événement. Donc il fallait choisir. C'est pour ça que je quitte justement Nostalgie. Voilà. Et l'aventure solo Vox Africa continue et ça s'arrête en tant qu'employé en 2014 parce que je quitte, comme je le disais, je quitte le stade de employé à partenaire, puisque je prends par la suite la production d'Afrobuzz Douala que Laura des Productions fait aujourd'hui. Laura, yes. Quand je te regarde comme ça, je me réfléchis. Pourquoi? Parce que je vois toujours un temps là. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup les chapeaux. On appelle ça quoi? Les casquettes. Casquettes. Ben, fais pas comme moustique, casquette. Oui, tu as beaucoup les casquettes. Tu es ingénieur de son. Tu es journaliste. Tu es producteur. Tu es caméraman. Tu es animatrice. Tu es journaliste. Tu es Afrobuzz. Tu es tout. Laura Dev Média aujourd'hui parce que médias que je vois tout le temps. Voilà, sur internet. Bon, parce que tu vois, est-ce qu'il peut aussi commencer comme ça là? Bah, pourquoi pas? Parce que non, tu ne comprends pas mon question. Est-ce qu'il peut aussi commencer comme on était commencé là avant de même avant que je cours? Il faut lui poser la question. Tu vois pas? Il faut lui poser la question. Écoute, toi tu es déjà devant. Est-ce que tu es J'ai pas compris. Non. Il me dit que je mange tout. Voilà. Et qu'il va faire la après, je l'abandonne.
avant de me dire à ça dans mes oreilles, je coupe une fois. Mais non. Et je crois qu'il... Non, je crois qu'il peut quand même. Ouais. Mais je crois qu'il peut, il est assez équipé pour ça, non? Il Non, a fait... non, on n'a pas compris. Je dis est-ce que tu vois la personne qui m'a L'exemple amené de ici? Est-ce la qu'il personne peut qui l'a aussi amené ici. faire que je coupe comme tu avais coupé là avant de fuir moi un seul fois? Là, maintenant, il a compris. C'est lui, il va couper. Mais non, il faut qu'il agisse bien pour que tu ne... Ou alors qu'il agisse mal. Non, Non, je veux pas. Bien. Ouais, Non, mais connaissant comme le ça, il faut personnage quand mais même. non, je crois que... Non, s'il reste franc, s'il reste clair et qu'il accepte certaines conditions que toi tu peux ou que tu demandes, je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aura... D'abord, s'il ne fait pas ça, je sais. Non, je crois pas qu'il y aurait le fil. S'il ne fait pas ça avec toi, il y a beaucoup de places. Non, il y a la place. J'ai même besoin, il y a la place. Parce que ici, c'est escalier, hein. Monsieur le maire. En fait, je crois que là, il est en train Pas de d'autre la... chose du début, ton début et tout ce qui s'est passé avec. Il s'est dit, est-ce que lui aussi va pas entrer dans ce... Mais non, s'il est déjà assis là, je crois que c'est sa place jusqu'à la fin. Ouais. Alors, Laura, on parlait de production. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que productrice jusqu'à présent? Les difficultés rencontrées, déjà on a moi je parle de moi, mais peut-être aussi des autres, hein, parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, beaucoup de jeunes se lancent dans la production indépendante. Et quelque chose qui est bien d'ailleurs, parce que les chaînes de télévision, normalement, dans les normes, les chaînes de télévision ne doivent être que des diffuseurs. Oui, ailleurs, c'est ce qui se passe, ne doivent être que des diffuseurs. Pourquoi? Parce qu'une chaîne de télévision, ou bien du moins les employés qui sont dans des chaînes de télévision n'ont vraiment pas le temps de pouvoir produire des émissions de bonne qualité, surtout de bonne qualité, parce que des idées, il y en a des tas. Mais maintenant, les bonnes qualités, est-ce qu'on a suffisamment le temps, on a suffisamment des personnes outillées pour pouvoir donner du bon contenu aux téléspectateurs? Je crois pas. Donc, il faut donc faire appel à ces jeunes-là ou encore à ces producteurs indépendants pour nous donner des programmes et renflouer les programmes. Donc, maintenant, les difficultés qu'on rencontre, nous, sur le terrain, c'est plus dans, je dirais, le soutien des annonceurs, le soutien des partenaires et autres. C'est très, très compliqué parce que pour produire un programme, il faut des moyens. Et lorsqu'on va voir des annonceurs ou encore des partenaires pour X ou Y programme, c'est toujours très, très compliqué en matière finance. Deux fois, on est obligé d'autoproduire. Et qu'à la suite, pour avoir ton argent, c'est au moins 2-3 mois après. Donc, c'est souvent un tout petit peu compliqué en matière de finances. Laura Dev, c'est dans quel cadre? Parce qu'on t'a vu aussi à Cannes, hein, le festival de Cannes, Laura Dev était là. C'était sur Laura Dev Prod ou Vox Africa? Oui, Vox Africa et Laura Dev Production. Oui, ça a toujours été la même. D'ailleurs, Vox Africa, c'est la seule chaîne africaine accréditée pour couvrir le festival de Cannes. Grâce à moi. Ça date de 2013, 2014, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça a toujours été une très très belle expérience et ça m'a permis de rencontrer pas mal de stars, pas mal de journalistes et assister aussi à pas mal de soirées folles de Cannes. C'est des choses ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. D'accord. Alors de plus en plus, on voit également Laura Dev présente dans le milieu sportif. Oui. Et produire également des émissions sportives. Alors, est-ce que c'est un nouveau créneau dans la production, dans LD Prod? Non, c'est pas vraiment un nouveau créneau. Ce créneau a toujours existé. Il faut quand même préciser que lorsqu'on parle de sport, ça ne veut pas dire que Laura Dev produit des émissions où on commente un match de foot. Non, je suis plus foot côté hors stade. C'est-à-dire côté jardin, côté société, côté hors stade. Disons ça, c'est-à-dire la vie hors des stades et tout. Parce que je me suis dit que ces sportifs-là, on les connaît sur le terrain, on les connaît dans leur métier de handballeur, de footballeur, de basketteur et autres. Mais qui est la personne hors des stades? C'est plus sur ce côté-là que j'ai voulu me lancer et c'est pour ça que j'ai mis sur pied des émissions comme Griffe de Pro, où on a interviewé Clinton J, Samuel Eto'o et le but était d'aller rencontrer en fait ces personnes-là sur leur lieu de vie, en fait, pour qu'on puisse connaître comment est-ce qu'ils vivent les difficultés. The other side of the football. Exactement, c'est plus dans ce sens. Laura Dev, entretien, quels sont tes rapports avec Clinton J? Clinton J, c'est mon bébé, c'est mon chouchou, c'est mon fils,
c'est mon amour. Voilà, c'est tout. Et avec Samuel Eto'o? Ah ben voilà, c'est un peu pareil. Samuel Eto'o, c'est un grand frère. Ouais. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui, quand il sait que tu sais où tu vas, quand il sait que tu as des ambitions pour pouvoir développer ta communauté, là, il te vient en aide, juste pour recadrer certaines choses. Et ça devient sérieux, vous avez vu non, oui, parce que c'est quelqu'un, on a beau dire ce on peut dire, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Pour moi, je parle pour moi, qui a toujours été présent. À chaque fois que j'ai eu des difficultés professionnelles, il faut quand même le préciser, à chaque fois que j'ai voulu une interview, à chaque fois que j'ai voulu rencontrer X ou Y personne et qu'il a eu la possibilité de pouvoir le faire, il a toujours fait. Et c'est pour ça que je lui rendrai toujours un hommage bien mérité, parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé quand même à pouvoir m'épanouir dans ma vie. Mais non, côté sentimental, excusez-moi, hein, non, mais pas du tout. On peut pas. J'ai interviewé tellement de personnes que j'arrive pas toujours à comprendre pourquoi est-ce qu'on se focalise sur cette personne-là. On se focalise sur Clinton Jay et Samuel Eto'o. On raconte des choses. Récemment encore, j'ai interviewé le parent de la Coupe Top, Jérémy Dita. Les Drogba et je sais pas, les Roger Mila. Mais pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on se focalise toujours sur ces personnes? Oui, c'est des personnes, c'est vrai quand même que Eto'o et Clinton, c'est des personnes qui me sont chères, ça je l'avoue. C'est des personnes avec qui on se sent bien. Voilà, avec qui on se sent bien, avec qui... qui dit bien. Voilà, et le fait, c'est que on n'essaye pas toujours de se marcher sur les autres. Non, on essaye de lever les uns les autres. Et moi, j'ai la chance, ça c'est clair, j'ai la chance de faire partie de leur entourage. Et voilà, je suis très heureuse de faire partie. It's a wonderful pleasure having you on this program. Me too. The program is not up to 2 months. We're trying our best to do, and thanks to the public, to the televiewers, they are carrying the program up and up and up every day. Yeah. Before you go, Laura, I want us to talk about the demise of Clarisse Valery. What do you have to say about that? Déjà, je suis un tout petit peu peinée. Hein. Moi, à l'annonce de la disparition de Clarisse, je me suis dit, voilà, le jour J est arrivé. Le jour J est arrivé. Pour moi, c'était en fait un moment que j'attendais. Parce que c'était prévisible. On voyait comment ça allait en couille. On voyait tout ce qui se passait. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui, hein, peut-être aussi pour plusieurs personnes, c'est le fait qu'on a des personnes qui... en fait, du moins, je ne savais pas que Clarisse était tant aimée. Je ne savais pas qu'elle était si aimée que ça. Il y a certains qui changent sur les réseaux, qui changent le photo de couverture, de profil. Des personnes qui pleurent même carrément sur des vidéos. Vous allez sur WhatsApp, c'est la même chose. Non, mais moi, je suis juste outrée par rapport à... Je sais pas si il faut que je mette... Je préfère mettre hypocrisie en parenthèse, parce qu'après, ces personnes peuvent aussi être sincères. Mais je suis quand même déchirée de savoir qu'on a tout ce flot de messages, tout ce flot de pleurs. Mais quand elle vivait, on se moquait plutôt d'elle. Oui. On partageait ses vidéos, c'était en fait, pratiquement, quand on disait Clarisse Valery, c'est tout le monde qui éclatait. On n'avait même pas besoin de savoir c'est pourquoi on appelle son nom ou pas. Tout le monde éclatait de rire. Mais aujourd'hui, je suis dépassée que je vois, c'est les longs messages d'amour, c'est ma soeur, c'est Et même ces animateurs qui utilisaient la vidéo de Wopso dans l'émission pour se moquer de Clarisse Valery, aujourd'hui sont en train de rendre hommage à Clarisse. Quoique, c'est juste une leçon de vie. Hein. C'est juste une leçon de vie pour nous parler de la mort. On peut se fâcher, on peut détester quelqu'un, on peut faire tout. Mais quand la mort arrive, on met tout de côté et on dit... Laura, thank you. Merci Clétus. Merci Flora, merci. Tu me dis merci. Je vous l'ai dit, le nom, je l'appelle souvent, mais je préfère ne pas dire ça en direct. Ok, thank you so very much. C'est un plaisir. Bon dimanche à vous et bon dimanche à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Ça a été un plaisir en fait d'être dans cette grande maison que j'ai toujours affectionnée. Alors apparemment, la réalisation me demande de te garder sur le plateau. D'accord. Parce qu'on va aller à Paris, à Paris retrouver toi-même à Paris. L'ancienne femme de Mboma Hélicoptère, Makrita, qui est en ligne.
Bon après-midi, Makrita. Les Kaolo. Allô? Oui, on a Makrita en ligne depuis Paris. Allô, Makrita? Oui, bonjour, sénateur. Oui, bon après-midi. Comment vous allez? Très bien. Tu as le bonjour de monsieur le maire de Laura Def et de Flora. Ah, monsieur le maire, il est là. Je suis toujours là, je pas où. Depuis que tu es parti, tu m'as abandonné ici. Eh, ne me parle pas comme ça. Hein. Ne me parle pas. Non. Oh. C'est le clash en direct, là. Tu arrêtes, tu ne me parles pas comme ça. N'est pas tu déjà Tu as compris? arrivé? C'est pas parce que je suis loin que je ne peux pas te chiffrer. Hein. Hey! Tu entends ça ce matin? Ok, Makrita. Oui. Vraiment, vos scènes de sénateur. ménage, c'est pas ici. Hein. Vous allez faire ça en off. On t'appelle cet après-midi pour savoir comment ça se passe, comment la diaspora se prépare. Je sais pas, est-ce que la dépouille de Clarisse Vary sera rapatriée au Cameroun? Tu as l'information? Non, je ne sais pas par rapport à ce que je dis sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'il fallait trouver de l'argent dans les 24 heures qui suivaient après l'autopsie pour pouvoir envoyer le corps au Cameroun. Surtout que c'était un état de putréfaction, donc c'était compliqué. Est-ce que le procureur a levé le scellé? Bon, là, je ne sais pas encore, mais ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai vu les photos de Clarisse dans le cercueil. Donc, je ne sais pas encore si le procureur a déjà levé l'interdit ou pas. Et en Europe, la réaction des Camerounais, des artistes après son décès? Bah, sénateur, comme tu sais comment ça se passe, hein, généralement, quand quelqu'un est dans le besoin, on n'est jamais là, mais dès que la personne est décédée, c'est tout le monde qui commence à pleurer. Moi, ce que je voulais profiter déjà pour dire, c'est que nous sommes tous responsables. Hein, parce que moi, j'ai vu des vidéos où on accusait seulement les artistes. Oui. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que je me dis, les artistes nous font danser. Donc, en retour, nous aussi, nous, on a le devoir de s'occuper d'eux quand ils sont en situation difficile. Donc, personne n'a levé le petit doigt. Et voilà, après, dès qu'elle est décédée, on a des rires partout, on a des je t'aime partout. Pourtant, les gens se moquaient d'elle, les gens l'ont humiliée et tout ça. C'est vraiment lamentable, quoi. Ouais. Alors, Makrita, Oui. comment s'organisent les artistes ou alors la communauté camerounaise là-bas? Est-ce qu'il y a des messes prévues, quelque chose du genre? Honnêtement, pour le moment, je n'ai aucune nouvelle. Ouais. Je n'ai aucune nouvelle. Je lis sur le net comme tout le monde, donc je n'ai aucune nouvelle. Si, a priori, j'ai des informations, je ne manquerai de vous informer. D'accord. Pour le moment, je n'ai aucune nouvelle. Ouais. Moi, je t'attends ici. Hein. Ne pense pas que tu es arrivé déjà là-bas. Je t'attends ici. Parce que l'acte de mariage, on n'a pas encore décidé. Donc, laisse-moi faire mon direct avec le sénateur. Je m'en fous de toi. J'ai un homme qui est riche. Tu n'es pas pauvre, mais il est très, tu me sers riche. Voilà. Quand tu es marié, il était là, tu ne savais pas. Makrita, scène de ménage. Makrita. Tu as les youyou, tu as les je ne sais pas qui, mais reste avec elle. Allô? Tu as un pauvre, il est fait comme toi. Allô? Oui, Clétus. Quelle est ton actualité? J'ai pas suivi, excuse-moi, tu disais? Quelle est ton actualité? Bah, disons, pour le moment, je suis là, comme d'habitude, je fais toujours mes petits sketchs. Donc voilà, peut-être bientôt, je serai l'invité à Bantou. Donc voilà. Ok, merci beaucoup, Makrita. Avant de partir, sénateur, si tu me permets, moi je voulais juste ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Oui. Je voudrais totalement que vous parlez de Clarisse, vraiment ne manquez pas de faire un big up à Nadia Ewandé parce que j'ai vu des vidéos et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Oui. C'est une grande dame, on a vu ce qu'elle a fait et je voudrais dire qu'elle continue toujours de faire comme ça. Okay. Thank you so very much, Makrita, for being there. Ouais. Au revoir, Makrita. Ok.
Merci beaucoup. Ok, il faut dire qu'on va tenter aussi, hein, parce que Chantal ici nous a donné son accord. Ouais. Normalement, il devait être avec nous. Et aussi l'oncle de Clarisse Wopso. Nous allons essayer comme ça d'avoir l'oncle de Wopso. On les a appelés tout à l'heure. Chantal nous a dit qu'elle est en réunion avec la famille. Donc, dans quelque chose comme 10 minutes, hein, on va essayer encore de voir si pour nous parler, parce que là, elle est au fond moulin. Elle avait la grande sœur de Clarisse Wopso qui est Chanceline. Et aussi monsieur Bonglenso qui est l'oncle de Clarisse Valérie. Laura? Oui. That'll be it for now, right? Ouais, bah, tant mieux. Let's say we'll take the appointment for some other time. Okay. C'est ton programme ici, c'est la famille, on est ensemble. Bah, c'est un plaisir en tout cas, comme je le disais, hein, d'avoir été invité. Donc maintenant, comme les portes sont ouvertes pour moi, je ne manquerai pas de venir de temps à autre. Pour quelqu'un qui est habitué à être interviewé, c'était facile, hein? Bah, Qui est habitué à être à la place. Ouais, mais moi j'ai toujours du mal en fait à répondre aux questions. Voilà. Voilà, j'ai vraiment du mal. Je fuis même Tous les les interviews. Oui, moi je ne l'ai pas dit ici. Laura Def, quand je l'ai appelé, mais Clétus, pourquoi? Laisse-moi tranquille. Non, mais c'est vrai, la plupart des journalistes, des animateurs, c'est très compliqué de se faire interviewer. Ils sont habitués à le faire, voilà, mais ils n'arrivent pas, eux, à être à la place de celui qui est interviewé. Voilà, mais comme c'est la maison, bon voilà. Comme c'est la maison. Il y a Daphné qui a réagi aussi, hein, chaud comme ça, après le décès de Clarisse Wopso. On va regarder, on écoute Daphné. Daphne reacting after the demise of... qui était à Madagascar d'ailleurs, oui, pour oui, une série un grand de show spectacles. de ce côté-là. On a vu un fan de Daphne qui voulait tout puis rentrer avec Quoi Daphne. que tu vois, la musique c'est quelque chose. Hein. Et la musique c'est incroyable. Voilà. Bon, si l'élément de Daphne... Ouais, c'est prêt. L'amour de Clarisse Valérie, c'est une autre histoire à tous les artistes. Quand tu viens juste de commencer, tout le monde te souhaite bien, tout le monde te dit que tu fais du bien. Mais dès que le succès se montre un peu, les mêmes personnes cherchent tout le temps à te rabaisser. Les mêmes gens cherchent à tout faire pour que tu redescendes de là où tu es. Les mêmes gens vont dire des conneries juste pour que tu te retrouves dans une situation perdue. It's really. My point is, who the hell was doing those videos? Who was doing those videos? And they even actually went right to the extent of publishing them. It was not too hard to see that this person was depressed. It was not too hard to see that she was really traumatized. But somebody was busy there doing the videos. And it hurt so bad to know that one time you have it all. Everybody seems to love you. But the next minute is all different. Everything changed. It's really scary. It really scares the hell out of me. I just discovered that finally in this life, in this career, we're just all alone. You're all alone. It's not just about Clarisse's death, but I really now do understand why my mom tried so hard to keep me away from the music industry. I still don't regret being in the music industry because I think it's what I was born to do. But she was always worried I don't have the heart for it. That she was always... I now understand everything she was worried about. I don't wish I had listened, but I understand her a lot better now. On disait toujours que j'avais le cœur très pur pour la musique. Je riais souvent parce que je pensais que c'est ma mère. Normalement, elle doit dire des choses comme ça. Mais je comprends pourquoi elle avait si peur. Je comprends tout. Pas seulement à cause de l'amour de Clarisse. C'est quelque chose qui m'a déjà été dans l'esprit pour quelques temps maintenant. C'est vrai que
Je n'ai pas le regret d'être l'artiste que je suis aujourd'hui. Si je devais faire le choix, je referais ces choix. Parce que je n'ai pas le choix. C'est ce que j'ai été née à faire. Mais si j'ai un enfant, je pense pas que je vais la laisser là. L'homme qui nous explique dans son point de vue, sa maman qui l'a découragé pour faire de la musique. Et elle dit aujourd'hui qu'elle ne peut pas conseiller à son enfant de faire la musique. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Oui, mais c'est dans tous les secteurs d'activité aussi. Hein, l'hypocrisie, le fait que lorsque tu arrives à un certain niveau, on essaye de te rabaisser, voilà, pour te ramener au point zéro. C'est vrai que c'est typique camerounais, ça, ce genre d'attitude. Il faut juste te dire que la mort de... Laura, vous voyez l'attitude des autres communautés. C'est carrément différent. On dit ici tout le temps, on a assisté à beaucoup de stupidités pareilles où on arrive pour faire un concert, par exemple, le même jour, il y a 4 concerts camerounais. Parce qu'elle ne veut pas que l'autre réussisse, il organise sa part. En tout cas, si déjà le décès de Clarisse peut interpeller les uns et les autres sur le comment vivre et sur comment se comporter, c'est tant mieux. Parce qu'il faut des sacrifices peut-être, comme on a eu l'indépendance par rapport au sang de certaines personnes. Si Clarisse aujourd'hui, elle s'est sacrifiée pour que au moins 2-3 artistes camerounais puissent comprendre certaines choses, elle ne serait pas morte pour rien. Oui, et Clarisse, qui a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes qui aurait présenté son homme, Pascal Valéry, à sa famille, et il y a une cousine qui l'a arraché. Ça, c'est il y a longtemps, ça. Et moi, je me rappelle, j'ai beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs avec Clarisse. J'ai énormément de souvenirs. Je me rappelle, elle m'avait carrément donné 2 valises de vêtements. Je ne sais même pas. Je crois que ça fait peut-être 3 ans que je me suis séparée de ces vêtements-là. Parce que je ne savais même pas de quoi ce que j'allais faire avec. Elle était passée sur un plateau. Et elle m'a invité un jour, je devais lui faire une interview dans son hôtel qu'elle aimait souvent aller à Bonamoussadi à chaque fois qu'elle venait. Makepé, c'était Bonamoussadi avant. Et elle m'a remis 2-3 valises de vêtements et de bottes. J'ai dit, mais Clarisse, qu'est-ce que je vais faire avec? Elle dit non, je t'adore, prends seulement. Et elle avait cet esprit de partage. C'est-à-dire, elle donnait des trucs. Elle s'en foutait carrément. Et c'est justement à ce moment qu'elle m'a raconté. Une autre fois, elle est arrivée au Cameroun, elle était partie dans un hôtel qui était vers New Bell, où elle résidait. Et c'est là où elle m'a expliqué ses déboires qu'elle avait avec son mari et sa sœur qui lui avait arraché son mari. Elle a beaucoup souffert. Et on nous a dit j'en ai plein des histoires avec elle. C'est ici au Cameroun, elle arrive pour la promo. Son mari, elle a atterri à Yaoundé. Oui, avec son premier album Wapso à Congomer et tout le reste. Et son mari devait atterrir à Douala. Et elle arrive à l'aéroport avec les embouteillages de Douala. Elle constate que son mari n'était pas là, elle se renseigne. On lui dit, il y a une femme qui était ici avec votre mari. Elle appelle sa cousine, elle appelle tout le monde, elle appelle son mari. Sa propre soeur. Ça ne passe plus. Oui. Et c'est comme ça, c'est là où tout a déclenché. C'est le début. Elle est allée en Europe aussi. Elle a d'abord atterri en Belgique où elle résidait. Il y a des choses qu'on ne va pas dire à l'antenne qui s'est passé avec elle. Et quand la police est arrivée dans cette résidence-là, son premier mari s'est donné la mort. Il s'est donné la mort et après elle a trouvé son amour, encore deuxième amour. Pascal Valéry. Pascal qu'elle aimait tellement. Et dans une vidéo, elle dit qu'elle est devenue sans domicile fixe SDF en France. Une femme qui aimait, qui a aidé beaucoup de personnes. Dans sa famille même, il y a beaucoup de gens qui sont en Europe aujourd'hui grâce à Clarisse Valéry. J'ai beaucoup. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je refuse les souvenirs d'il y a quelques mois. On la voyait sur Internet. Moi, j'ai de bons souvenirs avec Clarisse. On a beaucoup rigolé. À chaque fois qu'elle passait au Cameroun, on se disait beaucoup de choses. Je préfère garder ça que de garder l'image que Et ce qui est choquant quand même, c'est de voir qu'il y a des gens qui veulent rendre hommage à Clarisse Valéry. Mais qui montre les photos de Clarisse Valéry qui boit, qui mange les herbes et tout ça à la télé. On ne peut pas rendre hommage à quelqu'un comme ça. Non, mais c'est juste que ce sont les dernières images proches qu'on a de Valéry. Oui, mais montrer ce qui est bien. Ce qui est bien. Vous ne pouvez pas montrer quelqu'un qui est en train de boire du poison. Vous dites que vous rendez hommage à cette personne. Je ne pense pas. On ne peut pas faire ça. Mais je suis au moins d'accord. D'ailleurs, Coco le disait sur ce plateau tout à l'heure, qu'on a tous vu
comment Clarisse était en Oui, on a vu là, comment elle a oui, elle marquait. Tout le monde voyait. Même Daphné vient de le dire. Oui, moi quand je regardais ces vidéos, je vous assure, j'étais choquée. Je voyais qu'elle n'allait pas bien. Et on n'a jamais diffusé ça ici. Sauf qu'on a, nous tous en fait, c'est pour ça qu'on dit on est tous coupables. La faute c'est à nous tous. Mais pourquoi il y en a qui veulent jouer aujourd'hui, mais ceux quoique, qui il y a sont aussi, surpris, qui sont... Ça devrait pas suivre. Hein. Mais quoique, il y a eu des personnes qui sont parties vers elle, mais je crois qu'elle ne savait même pas qu'elle était malade. Oui. Généralement, ils ne le savent pas. C'est pour ça, justement, elle ne savait pas qu'elle était souffrante. Mais c'était nous qui voyons qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des maladies. Alors, on va aller à Paris encore. On va tenter d'entrer en contact avec notre amie, notre sœur Chantal Aïssi. Je ne sais pas si elle va... Oui, elle va trouver juste 2 minutes pour discuter avec nous. Parce qu'elle est à la réunion. Oui, là. elle est à la réunion. Après, ce genre de réunion, mais aussi long. Hein, donc, donc, on va essayer. Alors, la sonde me fait signe qu'elle est en ligne avec nous. Allô? Allô? Bonsoir, Chantal Aïssi. Bon, on n'a pas la chance, hein, avec... Peut-être on va essayer tout à l'heure. On va essayer tout à l'heure. Mais en tout cas, moi je loue beaucoup cette dame qui est Chantal Aïssi parce que à chaque fois qu'il y a eu un problème, il y a eu une préoccupation. Charlotte Bango, j'allais dire. Bango, oui. Chantal Aïssi a toujours été présente pour les artistes de la diaspora. Je crois. À chaque fois, elle a toujours été là. Elle a toujours donné son soutien. Elle a toujours accompagné. Et moi, je dirais, ouais, c'est une grande dame, mais elle a vraiment un cœur sur la main. Quoi. Ben, je vous propose de regarder cet élément. Si Nadia Ewande qui allait rendre visite à Clarisse Wopsor, qui a insisté, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait pour convaincre Clarisse d'aller à l'hôpital avec elle. On regarde. Tu seras gravé dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu seras toujours gravé dans nos esprits. Merci mon Dieu d'amour pour tout ce que tu fais pour nous. Ça c'est la prière que le Seigneur m'a réclamé, m'a recommandé. C'est la prière que le Créateur, Dieu le Père Tout-Puissant, il y a la vie au royaume des cieux mes frères. N'ayez pas peur de la mort. Jésus a vaincu la mort sur la croix. Jésus a vaincu la mort. Nous tous nous allons mourir un jour. Et le Seigneur nous a recommandé les prières. Il m'a demandé de prier sans cesse pour pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Alice, voilà, déjà. D'accord. On est venu te voir parce que, oui, j'ai parlé avec ton téléphone. 2 choses. Première chose, tu m'as dit que tu as un problème de logement. Exactement. Deuxième chose, je t'ai dit que j'ai vu certaines vidéos et ça m'a agacé. Exactement. Tu m'as dit qu'il n'en est rien. Exactement. Sauf que une personne t'a vu hier quelque part, oui, dans un hôpital. Et la personne m'a appelé pour me dire qu'elle t'a aperçu dans un hôpital. Oui. Ça m'a un peu inquiété. Oui. La personne a aussi appelé Aguis pour lui dire qu'elle t'a aperçu à l'hôpital. Oui. Et ça nous a inquiétés. Merci beaucoup. Bon. Ensuite, les autres détails, tu les connais. Toi et moi, on comprend. Oui. Ce que les gens voient, où tu fais, où tu ne fais pas. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Oui. Je suis venue, si on est là aujourd'hui, la Clarisse, oui, c'est par amour. Tu connais le rapport que j'ai avec toi. Je ne t'ai jamais laissé tomber si je sais que tu es dans le besoin. Je sais. Et il faut que tu m'écoutes maintenant là. La chose que je suis venue te demander, Clarisse, laisse-la faire la maison, on va s'en occuper. Oui. Il faut que maintenant, comme je suis venue là, que tu m'écoutes parce que d'abord je suis ton aîné et je suis ton ami et je suis ta grande soeur qui t'aime, qui priait avec toi. Je priais avec toi pas le stade de prière, si tu le sais très bien. Je sais que tu es ma grande soeur. Maintenant là, je vais aller droit au but. Il va falloir que tu sois sereine. Même pour que tu habites dans cette maison qu'on t'a donnée, tu as besoin de sérénité, tu as besoin de calme. Tu as besoin de tourner ton clip en étant sereine. Tu as besoin de chanter pour la gloire de ton Dieu en étant sereine. Et en ce moment, cette sérénité, tu ne l'as pas. Et c'est normal. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment de la vie, de se retrouver en face d'une difficulté et de ne pas être capable d'affronter la difficulté. Pourquoi tu fuis à la vie? Et moi, ça me dérange de voir comme ça. Je vais te répondre alors. Mais non, je ne veux pas que tu me répondes. Ce que je parle de toi, c'est que tu me suives. On va aller même à l'hôpital. On va aller. Je n'ai aucun problème. Non, tu as un problème. Je ne peux pas te laisser comme ça. Regarde, la diaspora.
tu as un problème. Il faut que tu saches que tu as un problème, Clarisse. Ce n'est pas à toi de me dire que tu as un problème. J'ai un regard extérieur. Je te connais, Clarisse. Je te connais trop bien. Je ne te connais pas d'aujourd'hui. Et je pense que tu as un problème. Ton problème, ce n'est pas ton Jésus que tu pries. Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est tout ce que tu poses comme acte. En plus de cela, le liquide vaisselle que tu bois, Jésus ne peut pas te dire de boire le liquide vaisselle. Clarisse, je ne vais pas te caresser dans le sens de boire en te disant que c'est normal. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de boire le liquide vaisselle, ni de boire le slip vaisselle, ni de manger les fleurs. Je dis non. Je dis non à ça. Moi, je ne suis pas là pour être complaisante avec toi. Tu vas me suivre. On va aller à l'hôpital. Et après l'hôpital, tu vas rentrer chez toi. Tu vas trouver qu'on a déjà payé. Tu vas quitter de là pour rentrer chez toi et tu seras tranquille. Et au moins comme ça, je serai contente. Parce que si tu ne fais pas ça, Clarisse, je vais me fâcher contre toi. Beaucoup. Bon, tu as fini, Nadia. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas besoin de finir. Tout ce que je veux. Je ne veux pas que tu m'expliques le reste. Toi et moi, on a déjà beaucoup parlé de tout ça. On a beaucoup parlé. Je ne veux plus entendre. Non, on a déjà parlé. Je ne veux plus que tu imprimes des photos là. C'est pas Jésus. Les photos là. C'est pas lui. Les photos là, c'est l'un d'être humain. Ce n'est pas Jésus. Calme-toi alors. Calme-toi, ma Clarisse. Pourquoi tu te laisses comme ça? Pourquoi tu fais ça? Tu sais, quand tu pleures, ça me fait mal. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, Nadia? Et tu n'écoutes pas. Comme j'ai laissé la vie. Il y a plein de femmes alors. Moi, je sais plus. Hein. C'est pas les femmes. Ça va, d'accord. Et on est parti. Quelqu'un va à l'hôpital. À l'hôpital de France. Des urgences. Des urgences et puis après je transfère directement au dispensaire. Je vais prendre mon petit sac dans la chambre. Et sur la urgence. Oui. Nadia, si tu as des choses à faire, tu vas faire. Je suis une adulte. Je sais prendre mes responsabilités. L'appel ne devait pas avoir lieu parce que vous n'avez pas demandé mon avis. Donc, sinon, on fait. Elle va ressortir. Là, c'est le délai image. Et moi, je ne comprends pas quelque chose. Je ne sais pas. On est allé lui parler, pour l'amener à l'hôpital. Et les caméras faisaient quoi? Bon, je me pose toutes ces questions-là. C'est la question qu'on se pose. Oui, moi, je me pose toutes ces questions. On faisait quoi avec les caméras là-bas? Oui, et même, non, je ne suis pas vraiment d'accord. Oui. Qui est caméra ou qui n'est pas caméra, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui se passe après. Clarisse, elle est décédée. On a vu tout ce beau monde autour d'elle qui l'a menée à l'hôpital. Ouais. Apparemment, après, ça s'est aménacé de porter plainte contre Nadia. Oui, parce que Nadia l'a menée à l'hôpital, obligée à aller à l'hôpital et tout ce qui. Moi, c'est même pas tout ça. Filmer, oui, ça nous fait des preuves au moins. Qu'il y a eu des artistes qui sont allés vers Clarisse, mais qu'elle a refusé ou encore sa famille a refusé. Bref, le fait, c'est pas qui est caméra ou pas. C'est quoi? Au moins, pour moi, c'est le fait que Clarisse aille dans un centre hospitalier, psychiatrique et autres, et qu'elle décède, et que 4 jours, une semaine plus tard, que l'on découvre qu'elle est décédée. C'est ça qui me dérange. Oui, c'est ça aussi. Parce que si on a tout ce beau monde autour d'elle. Elle n'est pas morte dans un centre psychiatrique. Elle est morte chez elle. Chez elle. Parce que à la maison. C'est sa version. Parce oui, que à la maison. Admettons, c'est pas ça mon problème. À la maison donnée par le service social. Oui, mais d'accord, mais c'est pas ça le problème. Qu'elle soit dans une maison, qu'elle soit dans n'importe où elle est. Mais elle a fait 4 à une semaine. Oui. Avant qu'on ne découvre le corps. Découvre qu'elle soit décédée. C'est ça en fait. Moi, c'est où mon questionnement arrive. On a vu tout ce beau monde autour d'elle. Ils étaient où? Mais tout ce beau monde-là, ils étaient où? Oui, parce que pendant 4 jours, quand tu vois pas quelqu'un qui s'affiche au bas de l'écran, c'est pour... Alors, une minute, s'il te plaît. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran là, c'est le numéro de l'oncle de Clarisse. Qui est en France, celui qu'on devrait avoir normalement. Et les autorités camerounaises peuvent récupérer, prendre ce numéro parce que c'est Chantal ici qui nous a envoyé ce numéro-là. Les autorités consulaires, le ministre de la Culture, Civil Eddy, parce qu'il faut rapatrier le corps. Le corps de Clarisse Valéry, qu'ils appellent ce numéro. Il est en France, actuellement ils sont en réunion, c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu... L'oncle nous a dit qu'il ne pouvait pas parler. Et Chanceline aussi nous a dit que c'était difficile de parler. C'est normal. À Copomer, parce qu'elle a chanté à Copomer, c'est son frère qui est ici au Cameroun.
refuser de parler, c'est difficile. On Oui, le mais comprend, on le comprend. Non, c'est pas une évidence de parler sur toute cette histoire. Prenez ce numéro-là et appelez. Là où je suis au moins d'accord avec Laura, c'est sur un fait, lorsque quelqu'un est important, lorsqu'on estime que quelqu'un a des problèmes, on appelle quand même de temps en temps pour savoir comment tu as dormi, comment tu vas. On se rend même à la maison pour avoir les nouvelles de la personne. Mais qu'elle est passée 4 à une semaine. À une semaine. Et qu'on découvre le corps par la suite. Ça veut dire qu'on s'en foutait un peu de la personne qu'elle était abandonnée à elle-même. Voilà. Et aujourd'hui, on fait les réunions, on appelle à l'aide et tout. Oh, c'est notre C'est le mystère de la mort. C'est notre soeur. C'est le mystère de la mort. C'est lorsqu'on n'a plus à côté de soi quelque chose ou la personne qu'on aimait qu'on ressent l'importance. Voilà. On va sortir de cet hommage. D'accord, je fais l'émission avec vous alors, direct ou quoi? Avec Akopomé. Ça ne nous dérange pas. C'était la première chanson de Clarisse Varry. Oui. On se rappelle comment elle dansait avec ses bottes, ses petites jupes. Et tout, mais elle était On regarde le clip, Akopomé, Clarisse Varry.